Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Adresse Techno. Dans cette vidéo, on va parler des formats de celui prédéfinis dans Excel. D'accord. Et parlant de formats, on ne va pas plutôt voir ça comme étant des formes. Mais quand on parle de formats de folie ici, on pourrait très simplement comprendre comme étant des unités. D'accord. Voilà, vous vous souvenez de la première vidéo de cette playlist où je vous montrais que dans Excel, par défaut, lorsque vous prenez une cellule, c'est un format standard qui est là, c'est-à-dire c'est un format qui prend toutes sortes de nombres que vous allez introduire là-dedans. D'accord. Et je vous avais aussi dit que tout ce que vous mettez là-dedans, si c'est du texte, ça va se placer à gauche, et si c'est des nombres, ça va se placer à droite. Voilà, donc remarquez ça ici, vous voyez que les textes sont placés, sont alignés à gauche des cellules. Et nos nombres ici qui sont là, ils sont alignés à droite des cellules, mais sans unité. Lorsque vous parcourez tout, dans l'onglet accueil ici, vous pouvez avoir un aperçu du format qui est là. Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est le format standard. D'accord. Dans l'onglet accueil, il y a le groupe nombre qui est là, et donc vous allez trouver le format des cellules. Souvenez-vous, je vous dis que c'est juste des unités de mesure. Ça peut être nombre, ça peut être du texte, ça peut être des fractions, des dates, et voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on suppose que vous voulez mettre par exemple des unités monétaires pour ces nombres-là. Voilà, par défaut c'est standard. D'accord. Donc ça accepte toutes sortes de données que vous introduisez là-dedans. Donc on suppose que vous voulez mettre une unité de mesure monétaire. D'accord. Par exemple le euro comme ça. D'accord. Déjà le standard qui est là, c'est le format des cellules que je suis en train de sélectionner comme ça. Et lorsque vous passez par ce dépliant de flèche, vous allez trouver que vous avez beaucoup de formats qui sont là. On a standard, on a nombre. Voilà. Ici vous allez avoir le titre de format en gras. D'accord. Et vous allez avoir un petit aperçu en bas. Par exemple, nombre ici, on vous dit voilà, ça fait 220 monétaires. Vous voyez ici le symbole de l'euro qui est là. D'accord. On peut prendre ça et vous allez vous retrouver ici avec 220,00 euros. Pourquoi les autres n'ont pas pris? C'est parce que je ne les avais pas sélectionnés. Donc si je veux que ça s'applique à tous ces nombres là, je sélectionne tout et je vais changer. Vous avez un petit raccourci ici pour les unités monétaires. D'accord. Voilà. Principalement vous avez euros et dollars qui sont là. C'est quand même évident que ce soit ces deux là, les grandes monnaies. D'accord. Mais il n'y a pas que ces deux. Par exemple, si je prends euro, on va se retrouver avec des nombres en euros ici. D'accord. C'était possible aussi de prendre les dollars. Voilà, le dollar se place à gauche. Et il n'y a pas que ces deux nombres là qui sont là. Si vous remarquez aussi, vous avez des nombres qui apparaissent après la virgule. D'accord. Là vous avez deux commandes qui sont là. Celui-là va vous permettre d'augmenter le nombre de chiffres après la virgule, et celui-là va vous permettre de réduire le nombre de chiffres après la virgule. Ça se réduit parce que j'ai toujours mes données sélectionnées. D'accord. Voilà. Et là vous avez un séparateur de milliers. D'accord. Imaginons que là j'écris un nombre comme ça, très long. D'accord. Je rentre et vous voyez que là c'est séparé. Mais regardez, par exemple dans un coin où c'est pas mis comme ça, si je fais entrer, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui est collé. Voilà. Donc si je mets ce séparateur de milliers, vous allez avoir que le nombre est divisé par milliers. D'accord. Voilà, là vous pouvez lire 125 milliards et voilà. C'est un peu ça. Je fais un contrôle Z pour revenir à mes données de départ. Voilà. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir changer les unités. Il n'y a pas que l'euro et le dollar. Regardez, si vous passez par là et que vous prenez ici autre format de comptabilité. D'accord. Là vous avez le nombre de décimales, le nombre de chiffres après la virgule. Mais là vous avez la monnaie qui est là. Donc vous pouvez chercher ici la monnaie que vous voulez.
Il y a presque tout, hein. Voilà, il y a presque toutes les monnaies ici que vous pouvez chercher. Voilà, tout ça. On va quand même pas prendre tout le temps de parcourir tout ça, d'accord. Par exemple, je peux prendre ici le franc CFA du Mali. Et lorsque je prends, vous voyez que ici je me retrouve aussi avec le CFA. Ça, c'est le format monétaire, d'accord. Outre le format monétaire, ici vous pouvez avoir le pourcentage. Et vous l'avez aussi vu ici, pourcentage, c'est la même chose. Voilà, donc ça c'est son raccourci. Si vous prenez pourcentage ici, au lieu d'avoir des unités, vous aurez des trucs de pourcentage comme ça. Voilà, et ici vous avez nombre que vous pouvez changer. N'oubliez pas de sélectionner, d'accord. On va essayer de parcourir un peu tout. Voilà, nombre, ce que ça donne. Ici monétaire et comptabilité, c'est presque la même chose, d'accord. Ici on a date. La question que vous allez peut-être vous poser, c'est comment Excel arrive à transformer les nombres en date, d'accord. Regardez ce qui va se passer ici. Je vais écrire 1, juste 1. Et voilà, le format ici, vous remarquez que c'est un standard. Mais je vais mettre ce format là en date courte. Vous voyez, on a le 1er janvier 1900. C'est à partir de là que Excel fait ses comptes pour les dates, d'accord. Donc, Excel n'enregistre pas les dates en tant que date, il les enregistre en tant que nombre. Et le nombre numéro 1, c'est le 1er janvier 1900. Ça commence de là-bas. Donc, tout ce que vous allez mettre comme date, ça correspondra au nombre de jours entre les années 1er janvier 1900 et la date à laquelle vous avez mis. C'est le nombre de jours que Excel compte et qu'il stocke. D'accord. Voilà, raison pour laquelle vous avez vu tout ça se transformer en date ici. Parce que c'était des nombres. D'accord. Si je ramène ça en nombre, vous allez vous retrouver avec 1. Voilà. Et si je passe au 2, je passe au 2 ici. Et que je passe ici en format date, vous allez vous retrouver avec le 2 janvier 1900. C'est à partir de là que Excel fait ses comptes. D'accord. La date court, c'est le format qui est là. Année et jour, mois, année. Vous avez aussi un autre format de date qui est là. Là, c'est date longue. Là, ça vous écrit enterrement. Un texte lundi 2 janvier 1900. D'accord. Voilà. La seule différence, c'est juste l'affichage. Ok. Ici, vous avez aussi l'heure qui est là. Vous avez 00 que vous pouvez modifier. Parce que là, il y a la date qui est là. D'accord. Lorsque vous mettez l'heure, il y a la date qui est là. Mais vous pouvez modifier maintenant l'heure ici. Vous mettre par exemple 0h5 comme ça. Et voilà. D'accord. C'est la même chose. Vous pouvez écrire aussi 5h45. Et vous faites ça comme ça. D'accord. Que vous pouvez transformer là en heure. Vous avez l'heure, les minutes et les secondes. Outre ces formats, on a aussi pourcentage, fraction, texte, tout ça c'est des trucs basiques qui sont là. Donc voilà, c'est en quelque sorte les formats prédéfinis, d'accord, pour les cellules dans Excel comme ça. Dans une prochaine vidéo, lorsque vous passez par là, vous allez retrouver les mêmes formats. Voilà, standard, nombre monétaire, comptabilité, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a un point qu'on ne va pas aborder ici. Voilà, je ferai une vidéo spécifique pour cela. Le format personnalisé. D'accord. On a presque vu tout ce qui est prédéfini et qui est là. Mais il peut arriver des fois que on veuille faire certaines modifications. Je reviens à standard. Imaginez que là, il se trouve que c'est la quantité d'essence vendue, d'accord, par jour qui se trouve là. Vous allez devoir mettre ici comme des unités en litres ou bien c'est pas moi. Voilà. Imaginez que vous voulez mettre ici des unités litres, d'accord, ou bien mètres cubes comme ça. Vous voyez que ces formats prédéfinis qui sont là ne nous permettent pas de spécifier ça. C'est pour ça qu'il y a le format personnalisé qu'on va voir dans une prochaine vidéo. Et aussi, vous verrez que
il y a tout un tas de choses qu'on pourrait personnaliser, à savoir peut-être mettre le texte en rouge lorsque c'est moins, le nombre, oui, le texte en rouge lorsque c'est moins, vert lorsque c'est plus, ou bien on essaie de mettre un texte de côté, par exemple bénéfice si c'est plus, ou bien perte si c'est moins, d'accord. Il y a tout un tas de choses qu'on va pouvoir faire, donc je vous prie de vous abonner pour ne pas manquer à cette vidéo spécifique qui va suivre la vidéo qui est en train de se jouer actuellement. Voilà, donc on se dit à tout de suite dans une prochaine vidéo. Surtout n'oubliez pas de liker et de partager pour que d'autres personnes aussi puissent en profiter.